Salut copain. Salut, tu colles ou quoi? Ah, regarde-moi ça. C'est mon homonyme ce truc qui brille là en haut. Je suis du 17, t'as vu? Oh là là. Oh là là. Ouais. Je fais un premier rebond déjà. Ah, il est là, bah putain, il m'a surpris ce con, j'ai cru que c'est autre chose. J'ai vu une vidéo hier d'un gaillard qui disait, en gros, dans son message, il essaie de faire comprendre que on était tous uniques et on pouvait être tous tout ce qu'on voulait au niveau de soi, hein, de son intérieur, quoi. Mais que il fallait pas aller dire aux autres d'être comme nous, de les changer pour qu'ils soient comme nous. Si les gens ressentent ça de ma part, recherchez bien. Moi, ce que je vous dis tout le temps, c'est déjà d'arrêter de travailler pour qu'on prenne les choses en main, qu'on reprenne nos droits, hein, qu'on se responsabilise et que les gens se rendent compte finalement, derrière, je sais pas mal à transmettre, que chaque action a des conséquences. C'est la truc du papillon, je crois, le battement d'aile du papillon. En gros, ici, je fais une action qui, à l'autre bout du monde, aura un coup d'aile de papillon, bah, à l'autre bout du monde, il fera une tempête. Tu vois? Moi, c'est plus ce côté-là que j'essaie de transmettre, quoi. Réveillez-vous, quoi. Hein? Eh, la vie, c'est pas ça. Hein? Après, dire tu dois être comme ça, tu dois penser comme ça, tu dois machin, machin, oui. Puis après, c'est vrai que moi, je suis assez aussi à dire que les bouquins, c'est de la merde. Mais parce que bel et bien, oui, si on continue avec les bouquins, ça va recommencer la même histoire, quoi. Mais après, au nom de soi-même, non, moi je veux pas qu'on soit comme moi, hein. Si les gens se responsabilisent tout ça dans le monde de demain, j'ai pas besoin des gens, moi. Ils ont pas besoin de moi non plus, hein. Ça, c'est un fait, quoi. Mais actuellement, je dis pas qu'ils ont besoin de moi. C'est peut-être mon côté papa aussi, j'ai marqué. C'est peut-être mon côté papa aussi qui me pousse à me dire j'ai envie j'ai envie que du bien pour mes enfants. Tu vois? Bref. Ah, hier, j'ai regardé un truc là sur les déchets nucléaires en France, là. C'est beau. Tu verrais les contrastes, c'est juste magnifique, quoi. T'as déjà vu ces boules à neige, là? Ces boules à... Tu scoopes, t'as les fleurs. C'est exactement pareil, quoi. C'est sur la neige, elle est posée sur les sapins, machin. Ah, c'est vachement classe, quoi. C'est vachement classe, hein. Santé, hein. Puis juste... Oh là là, qu'est-ce que j'ai foutu? Rien. Et puis, alors à Bure, en France, ils ont pour projet, en fait, d'ici 2025, de commencer à déposer pendant 100 ans du déchet nucléaire, quoi. Oh, puis ça recommence ce courant, mais c'est pas vrai. Et en fait, voilà, ils ont creusé, je crois, ça à 500 mètres de profondeur. Je sais plus quelle entreprise c'est qui va faire ça. Et en fait, ils vont pendant 100 ans, ils vont offrir du matos, puis après ils vont l'enterrer, enfin ils vont comment ils disent ça? On va le... Ah, je sais plus comment tu dis ça. Je suis un peu avancé parce qu'il y a trop de vent ici. Et t'as des mouvements qui se sont créés contre, machin, 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 machin. Regarde aussi l'exemple, dans cette vidéo, j'ai vu, il y avait justement le... Oh, ça pique. Il y avait justement un gaillard, un paysan, il a juste prêté son tracteur à des gens parce qu'avant, il voulait couper une forêt, j'ai pas tout, je vous dis géographiquement, je retiens pas tout. Mais il voulait couper en fait une forêt à la base pour je sais pas quoi, puis il y en a, ils ont milité, ils se sont mis ensemble pour justement que la forêt ne soit pas coupée, quoi. Et ben tu sais que le gars, il a juste prêté son tracteur, il a eu le droit au flic, 16 mois de saisie de son tracteur, et le gars 2 mois de prison avec sursis, puis il a pas parlé d'amende, quoi. Et 5 ans, 5 ans le sursis, quoi. Donc pendant 5 ans, s'il fait une connerie, c'est 2 mois de tôle ferme, quoi. Hein? Tu te rends compte? Alors que si tu restes à la maison, ils vont faire quoi? Hein? T'invites tes potes, tout. Si les gens ont peur de sortir, bah tu viens le jour d'avant, tu dors chez moi, tac. Et après, Kevin Merguez! Je sais pas, franchement. Franchement. Mais ouais, je continue là-dessus. Et, déjà, le gaillard de la centrale, là, enfin, pour les dépôts. Déjà, au début, j'écoute, je me dis, putain, il a un drôle d'accent, ce gaillard. Hein? Accent canadien. C'était un documentaire là, Arte, là. C'est rigolo parce que dans ces trucs, je recommence, ça va refoutre la merde, ouais. Dans ces documentaires, il y a pas mal de choses hyper intéressantes. Mais il faut bien savoir filtrer parce qu'ils t'envoient plein, puis d'un coup, paf, une petite pique, quoi. Quand ils te disent que, bref, la France va recevoir 30 millions par année, blablabla, hein. Mais on ne dit pas que Excusez-moi. On ne dit pas que la Belgique, par exemple, ce genre de projet sur les mêmes terrains, parce que c'est une question de minerais, enfin les pierres qu'il y a dessous, la Belgique, ils n'ont toujours pas accepté. La France, amen. Hein? Puis les gens, ça les révolte pas, quoi. Hein?
Et puis en plus, justement, les militants, tout ça, ils disaient que le problème qu'il y avait, c'est que l'argile, machin, c'est chargé, c'est beaucoup d'eau. Donc l'eau, H2O, pardon. H2O2, c'est le peroxyde, je crois. C'est le truc d'oxygène, je sais plus. Et ben en fait, le problème, c'est que cette eau-là, à force, ben, elle va, via le radioactif, ça va passer, machin. Hein, et puis ben, après, ça peut faire des feux. Puis le gars, au début, le gars de la centre du dépôt, il était tout gentil, il était là à expliquer, tu sais. Déjà, il t'explique bien, on a pris de l'argile, on veille sur l'humidité, tu sais, vraiment, il va sur les points sensibles. Puis après, quand tu lui parles vraiment, tu insistes un peu, tu fais, ouais, mais c'est vachement inflammable, c'est connu que c'est... Le gars, il s'excite presque, quoi. Puis il te fait, vous croyez qu'on n'est pas capable de mettre une ventilation fiable? Eh, tu vas te calmer tout de suite, mon pote. Puis voilà aussi, toujours des petites parenthèses, quand ils font tout à coup, il y a 8 ans de flics sur la place, quoi. Ils ont estimé à 8 ans de flics, quoi. Ça refait retourner une école. T'avais un hôtelier à côté, il était tout content, il venait d'ouvrir son hôtel d'ailleurs, il a ouvert grâce à ça. Puis le gars était tout content de dire, ouais, moi s'il n'y a pas ça, bah moi je fais faillite, hein. J'ai quand même dépensé 300 000 euros, je sais plus combien là pour... mais espèce de gros trou du cul, tu profites de quoi? Espèce de salope, quoi, bref. La petite parenthèse, toujours, c'est toujours les petits trucs finaux, quoi. Ils disent, ah, on a essayé de demander, d'interviewer la mairie. Hein? Motus, quand je disais hier, dans tes impôts, tu payes ces gens. Ils n'ont pas des comptes à nous rendre, ces gens. Hein? Putain, moi, quand je vois des trucs comme ça, puis le gars, il répond même pas. Eh, je crois que tu dois quand même demander l'avis des gens avant... je sais pas. Hein, toi, t'es un petit con qui débarque de je sais pas où, de la ville. Ouais, justement, les gens de la ville, quoi. Quand je parle de la bien-pensance sur YouTube, là, moi, je parle des gens, pour la majorité, c'est des gens de la ville. En tout cas, moi, je l'ai vu, par exemple, le modèle permacole. J'ai aussi le véganisme. Le véganisme, c'est des tarés de la ville. Ces mecs, ils sont complètement déconnectés de leur environnement. Les mecs, ils ont toujours grandi dans du béton. Hein. Eux, ils ont des dissonances, donc tout le monde doit avoir des dissonances. Waouh, ça pique. Donc, justement, sur les sujets permacole, moi, j'aime bien, il y en a certains, je les suis, machin, machin. Les gars, ils doivent toujours se justifier à dire que les commentaires haineux, machin, fallait pas le prendre comme ça, nanana. Hein. Mais il y en a, en fait, ils ont établi une bien-pensance de ça, c'est comme ça. Puis moi, j'en connais de ces gens, hein. C'est des gens, hein, ils cultivent pas, ils vivent en ville, ils ont 3 tomates dans un pot, pour eux, c'est bon, c'est des maîtres jardiniers, quoi. Eh, la dissonance, quoi. J'ai pu rigoler hier avec un pote, là, un pote. Je lui disais, ouais, chez nous, il a fait -12 la nuit passée, tout. Mais j'ai quand même pu récolter 2 kilos de tomates, 3 de haricots, puis 6 pastèques. Le gars, il m'a cru, donc. Hein. Alors qu'il y avait de la neige et tout. Hein. Le gars, il m'a cru, quoi. Un gars de la ville, quoi. Puis après, quand je lui dis que je rigole, le gars, il s'est vexé, donc. Hein. Puis après, le gars, il veut être un sachant. Il dit, moi, je suis un connaissant. T'as vu ta Bible, ce qu'elle t'a appris ou quoi? Hein? Encore une fois, lui, c'est un fada de la Bible, quoi. C'est pour ça que ces genre de gens, pour moi, commencent à vraiment être toxiques, quoi. Tu peux pas échanger avec, tu peux rien faire avec eux, quoi. C'est assez dingue, quoi. C'est assez dingue, quoi. Alors là, je voulais parler un peu de cette centrale, là. Enfin, cette centrale. Puis aussi, là, on dit la France, ils ont dit la France, c'est le plus gros consommateur nucléaire de l'Europe. C'est ce que Atre, ils ont dit, hein. Mais moi, au bout d'un moment, tu te poses des questions, tu te dis, mais putain, il y a beaucoup de gens qui se battent pour plus avoir de nucléaire chez eux, machin, machin. Et puis c'est quand même encore... alors que dans beaucoup de pays, enfin, je ne les vis pas, donc j'en sais rien, mais t'as l'air que t'as l'impression que vous n'avez un peu rien à foutre, quoi. Mais ça veut dire que militairement, vous avez énormément. En fait, c'est ça que moi j'avais de la peine à tout capter, quoi. Mais en fait, c'est l'armée qui fait une masse de déchets de malades. Certes, nous, avec les centrales, on a une petite impact. Hein, mais accumuler, certes. Mais les multinationales, mon pote. Putain, j'ai chaque fois le vent dans les yeux, quoi. J'aime pas, je peux pas vous fixer. Les multinationales. En Suisse, par exemple, tu es une entreprise, l'électricité, qu'elle soit n'importe laquelle, hein, parce que tu peux choisir vert, tu vois. Je te la vends verte, mais tu sais pas d'où elle vient. Hein. Attention, l'énergie verte, elle polluera moins ta maison, quoi. Non, mais s'il te plaît, quoi. Je disais, en Suisse, quand tu es une entreprise, le courant, tu le payes moins cher qu'un privé. Ça choque personne. C'est qui a le plus de pognon? C'est qui moi, je me rappelle combien de fois, je te dis, hein, combien de fois ils sont venus me couper l'électricité parce que j'arrivais pas à payer. Et les gars, ils t'envoient des factures de malade. D'un coup, paf, tu te prends 3000 balles. T'es là, mais putain, mais comment je peux payer? Je reçois ça par mois, quoi. Tu veux que je paye comment? Hein? Puis tu dois faire des arrangements. Et puis, si ils te font des ultimatums, si une fois tu peux pas payer ton machin parce que t'as eu. Et hop, ils viennent te couper. Puis tu dois repayer un mec pour venir te remettre le courant. Donc tu dois payer le reste de ta... Plus le mec qui est venu te couper le jus, quoi. Le mec, il sort une ligne. Hein. Ah,
Il y a tout qui tombe des arbres vu qu'il y a le soleil, quoi. Il y avait de la glace sur les arbres. Mais ouais, c'est un truc de fou. Putain, mais c'est vraiment un monde de dingue. Hein. T'as envie d'aller dans ta grotte puis de dormir des fois. Tu te dis, mais non, notre Joe. Puis je me réveillerai quand ce sera bon, quoi. Mais... Hein? Non. Je dois bouger mon cul pour faire changer les choses, quoi. Un coup du colibri, tu connais? Le colibri, il va, il ramasse. Malgré qu'il sait qu'il va rien faire sur un feu, mais au moins il essaye, quoi. Hein? Ouais. Chaque fois que je viens ici, j'ai le vent dans la gueule. Je vais me tourner un coup. Oh. Mais voilà, quoi. Et voilà, il y a de nouveau plein d'eau partout. Ça, j'ai su un coup. Mais voilà. Puis j'avais vu un truc aussi sur les Événements, là. Déjà, tu vois les mecs, bon, c'est en Russie. Tu vois dans quelles conditions il faut se mettre pour avoir une pseudo-liberté, quoi. Puis en plus, c'est une liberté. Ils sont pas autonomes, quoi. Les mecs, ils ont besoin de farine, de riz et de pommes. En tout cas, la farine et le riz, hein, c'est bien un truc, tout le monde dit ouais, je suis en autonomie et tout. Ouais, on fait bonne saison et machin. En période hivernale et tout, t'as fait tes récoltes de blé? Je doute. Puis même, moi j'avais essayé sur. Et il faut des sacrées surfaces pour récolter un petit peu de farine. Donc, ouais. Ah, puis ouais, pour le nucléaire, là, les déchets, là. En Allemagne, je crois, puis en Italie, eux, ils balancent déjà depuis longtemps, en fait, quoi. Rien à foutre, quoi. Puis quand tu sais que ça, c'est des fausses. Je crois que les gens ne se rendent pas compte les quantités qu'il y en a, hein. Parce qu'on en balance dans la mer, on en balance dans des fosses dans la mer, on en balance dans des fosses terrestres, on en balance. Eh, mais. Puis moi, j'ai de la peine à me dire que tout est pour le civil, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est l'armée. Hein. Votre acquisition, voilà ce qu'elle vous coûte, quoi. Hein, aller dans tous les pays, voler les matières et tout, au nom de... Voilà ce que ça vous coûte, quoi. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et puis les gens, ben voilà, il faut aller manifester. Mais qui dit manifester, dit, ah ouais, à Bure, là. Ouais, à Bure, en France, là. Et tu sais qu'en bagnole, tu te balades avec un pot de peinture. Tu sais que les flics, ils te le saisissent, ton pot de peinture. Dégradation de biens publics. Et puis c'est ça, le connard qui va enfouir des trucs. C'est qui dégrade? Hein, un pot de peinture, ça se nettoie. Mais je crois pas que des déchets radioactifs, ça se nettoie avec une... Même s'il faut des solvants ou je sais pas quoi. Mais tu ne nettoies pas ça comme ça. Hein. C'est atomique, hein. C'est tout petit. Ça agit sur la matière, hein, la molécule. Donc, voilà. Ça tombe. Mais voilà, quoi. Monde de dingue. Prendre sa vie en main, c'est pas compliqué au final. Hein. C'est clair, faut tout réapprendre, faut tout désapprendre, réapprendre. C'est un certain travail, hein. Mais c'est ça le travail de ta vie, quoi. Hein, te retrouver. Après, c'est vrai que chacun pourrait voir sa chose. Hein. Vraiment, c'est ça. Si dedans, c'est comme les gens, ils veulent à tout prix, comment dire, si nous, au fond de nous, on se sentira en harmonie, on pourra reprojeter l'harmonie à l'extérieur. Tant que dedans on n'est pas bien, il y aura, malgré qu'il y aura des choses bien qui en sortent, il y aura aussi du négatif. C'est pour ça que je dis aux gens, faites un travail sur vous, quoi. Être bien. Hein, en Occident, les gens ils sont pas bien. Faut pas me dire le contraire, quoi. Les gens ils aiment le pognon, les gens ils veulent tous habiter en ville, les gens ils veulent... Après voilà, hein. Je me répète, je parlais de la centrale, je sais pas, peut-être ça fera un petit coup de colibri, quoi. Puis après, ça fera l'effet papillon, quoi. Ça prendra du temps, je pense. Mais je crois que les gens ne s'en rendent pas compte. Hein. Il faudrait que, justement, il y ait un petit peu ce que tu sèmes, tu récoltes, ça vienne un peu chez nous. Je crois que, comme ça, les gens chez nous, après, ça les ferait réfléchir un petit peu, quoi. Ils sont tellement détachés, ça fait tellement longtemps qu'ils sont bordés, nourris, logés. Ça leur ferait les pieds une fois de se dire, bah voilà la réalité des choses. Quand tu le fais aux autres, ça ne te dérange pas, hein. Bref, je vous souhaite une bonne journée. Puis va pas bosser, quoi. Je te le dirai tous les jours, hein. Fais quelque chose, et puis même si tu peux pas arrêter de travailler, bah fais quelque chose. Hein? Ou tu la fermes. Ça aussi, il faut le dire. Ou tu te tais, tu continues à être un mouton. Et dans le monde de demain, tu diras à tes enfants, oui, j'étais un mouton. Mais arrête de faire ta bien-pensance sur Internet. Fais quelque chose.
ou tais-toi. Voilà, une bonne journée. Et puis, regarde, c'est beau à venir. Viens faire du ski, viens, je sais pas, de la luge, du bob, n'importe. Va sur le lac gelé s'il y en a déjà, je pense pas encore. Peut-être certains lacs de mais t'as pas le droit. C'est comme ça. Mais vis quoi. Fais quelque chose, vis, existe. Hein? Si demain tu passes sous une voiture, ce sera trop tard. Tu aurais économisé, oh, j'économise encore 5 euros, puis après je fais un projet, tout, machin. Hein? Puis même je disais aussi le nucléaire. Le nucléaire, c'est la fatalité de ceux qui n'ont pas d'argent. Hein? Alors que c'est clair, quand tu as de la thune, tu peux te permettre d'acheter des panneaux éoliens, machin, tout en sachant que tu utilises une énergie nucléaire pour fabriquer les panneaux de silice. J'ai travaillé dans ce genre de machine. C'est des énormes grandes puissances pour couper les bandes de silice. C'est par des arcs électriques, Eh mon gars, tout se négocie, mais au final, tu restes dans la même merde. On reste toujours à la même base, quoi. Alors voilà, je m'en arrête là. Je suis à 16 minutes. Je m'arrête à 17, vu que je vous l'ai dit au début. Je me suis confessé. Alors, une excellente journée. Encore et encore une fois. Et puis, je sais pas. Même reste chez toi, regarde un film, quoi. Même un film de boule. Tu es tout seul. Mais reste chez toi. Bonne journée.